Les amis, format exceptionnel aujourd'hui. Malheureusement, on a tourné une vidéo avec mon ami El Gringo, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Et on a dû retravailler la vidéo et la refaire parce que la qualité de son était digne d'une relance de Paul Lirola ou de Derek Cornelius. Donc, format un peu atypique où on fera que de l'analyse tactique. Désolé pour ce petit problème technique. Mais en tout cas, on a quand même voulu faire cette vidéo et vous la tourner, mine de rien. Il faut en parler même quand ça va mal. À très vite les amis. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui n'ont pas envie de jouer, qui n'ont pas envie de jouer l'Europe, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça. Sur le premier but, on défend à 3 mètres de l'adversaire, c'est pas possible. Du coup, là, encore une fois, comme à chaque fois, j'ai envie de te dire, j'ai envie de réappuyer sur la densité adverse. J'en peux plus. J'en peux plus de ces blocs. Je la revois à chaque fois. Tous les matchs, c'est les mêmes. C'est une réalité, mais ça te montre à quel point c'est très très difficile. Enfin, vraiment, cette densité, elle est juste hallucinante. Surtout quand tu te dis que c'est des joueurs qui sont tous ultra forts physiquement, beaucoup plus que dans d'autres championnats qui joueraient de la même manière. Donc ça rend les choses très très compliquées. Et honnêtement, on a essayé en première mi-temps, pendant les 30 premières minutes, on a essayé de le déstabiliser de toutes les manières possibles. Là, je t'ai mis en évidence le peu d'espace que tu as si tu veux passer par-dessus. Parce qu'ils étaient légèrement plus hauts que pendant le reste du match sur cette action-là. Donc, on a tenté parfois, dans ces situations, de passer par-dessus. Là, la passe de Balerdi, elle est quasiment parfaite. L'appel de Luis Enrique est vraiment très bon. Et ça s'est joué à quelques centimètres, mais dans les intentions, ça, c'était excellent. C'était ce qu'il fallait faire. Mais à chaque fois, comme je te le dis, l'espace est tellement restreint qu'il faut une qualité technique parfaite. Là, c'est ce qui se passe avec Rabiot, qui donne un excellent ballon. Le déplacement est vraiment très bon. La remise est parfaite pour Guiri. Et peut-être que dans cette situation-là, ce qui nous manque, c'est un peu plus osé. Là, peut-être que Guiri peut la reprendre directement du pied gauche. Après, c'est dur. Elle ne revient pas assez bien dans les pieds, mais j'ai l'impression que ces actions sont symptomatiques de ce qu'on a en ce moment. Là, on a un manque de confiance et chaque prise de balle qui fut un temps était dans le bon sens, là aujourd'hui, elle arrive toujours derrière la jambe. Même Greenwood, quand il frappe, là, je ne suis même pas sûr qu'il cadre. Elle est sortie par le défenseur, mais je ne suis même pas sûr qu'elle rentre. Ouais, là, clairement, là, le ballon, tu as raison, hein, ça revient sur Greenwood derrière et j'ai l'impression aussi qu'elle est dehors, peut-être qu'elle est sauvée sur la ligne, je ne sais pas, mais dans tous les cas, pour Guiri, c'est pas facile de la reprendre directement. Et ce qui est sûr, c'est que dans ces matchs-là où tu as tellement de densité, c'est tellement dur physiquement qu'il faut réagir très vite. Parce que tu as des ballons qui a une demi-seconde, et là, pour le coup, Guiri, peut-être qu'il ne pouvait pas la prendre, peut-être qu'il aurait dû la tenter. Mais on a vraiment été très très bon pendant les 30 premières minutes. On a mis de la variété, déjà dans le contre-pressing, on a été excellent, et on a mis de la variété dans le jeu. Et la meilleure illustration, c'est cette action-là, où tu as à la fois Guiri qui décroche pour proposer une solution, ouvrir un peu d'espace dans son dos. Il s'appuie sur Kondogbia qui va. Donc là, on a fait du jeu court dans la densité. On bascule sur du jeu long pour aller un peu d'espace là-bas sur Greenwood sur le côté. Et après du jeu collectif, on tente de la percussion en 1 contre 1. Mais regarde, ça fait que 5 minutes sont encore frais, mais on a encore 2 joueurs sur le porteur du ballon, malgré une très bonne action, hein, où on a d'abord attiré les centraux, puis écarté le jeu. Il y a beaucoup de densité. Greenwood tente, c'est bien, c'est très bien. Il ose, on obtient un corner sur cette action-là. Mais on continue notre travail de sap en alternant avec ce jeu par-dessus la défense. Encore une fois, regarde la zone, comme elle est réduite. Non mais là, mon ami El Gringo, c'est impossible à trouver cette zone-là. C'est-à-dire que actuellement, j'ai l'impression qu'on peut jouer pendant 2 heures face à des blocs ultra bas. On a très très peu de possibilités qui s'ouvrent à nous et limite, on est peut-être un peu trop ambitieux dans notre style de jeu pour essayer de priver l'adversaire pendant 90% du temps du ballon. Et les zones, elles sont quasiment impossibles à trouver, Naïm. À quel moment tu es capable de trouver cette zone-là? Attends, tu es d'accord avec moi. Greenwood va la trouver. Greenwood va la trouver parce qu'il est adroit, parce qu'il est capable. Mais le problème, c'est même plus ça maintenant. C'est que sa passe, elle est excellente, elle est parfaite. Mais le truc, c'est que Rabiot, il est suivi par 2 joueurs aussi grands, aussi costauds que lui. Il est collé. Donc même si le ballon est déposé quasiment sur sa tête, il peut pas le gagner. Et tu me dis, est-ce qu'on est trop ambitieux? Mais de toute façon, on n'a pas le choix parce que l'adversaire n'a aucune ambition. Les équipes passent n'ont aucune autre ambition que se mettre derrière. Tu leur laisserais le ballon, qu'ils le garderaient 90 minutes dans les pieds du gardien. Donc, tu es condamné à trouver la solution. Tu es condamné à trouver la solution. Et donc, le choix de De Zerbi sur ces 30 premières minutes, c'est de mettre
énormément de ballons par-dessus la défense. D'accord? Je crois qu'on a fait plus de 22 centres sur ce match-là, encore une fois. Mais Naïm, à chaque fois, je me pose la question, on n'a pas un seul joueur de tête. Si, tu le vois, Latia Rabiot, c'était pas son seul choix. Hein. Il y a eu beaucoup de variétés. Il y a eu beaucoup de choses différentes. Moi, je trouve que c'était intéressant, mais bon, il faut réussir à marquer ce qu'on n'arrive pas à faire. Là, tu vois, encore une fois, de la variété avec Greenwood qui va rentrer à l'intérieur parce que Luis Enrique lui ouvre l'espace. Il n'y a pas de solution de jeu collectif vraiment facile parce que tous les joueurs adverses, pourtant on a du monde, hein, mais ils sont tous collés par la grosse densité. Ils tentent un 2 contre 1 qui réussit presque parce qu'il passe et il y a une action très limite du défenseur. C'est très très difficile de trouver des solutions offensivement face à ce bloc très bas, face à ces équipes très fortes physiquement. C'est ça la différence entre un bloc bas en France et un bloc bas en Espagne, par exemple. Ouais, là, ouais, je pense qu'il y a moins d'équipes en Espagne qui ont aussi peu d'ambition. Mais par contre, quand tu joues aussi bas, quand tu étouffes l'adversaire comme tu l'as fait face à Reims, bah, tu n'as pas le droit d'encaisser un but sur la seule fois où ils vont sortir de derrière. Il manque quoi finalement à cette équipe? Et il manque déjà un peu de confiance, tu l'as dit, avec l'action de Greenwood, hein, qui aurait tout changé, parce que si Greenwood marque d'une action dans laquelle il marque souvent, dans cette situation-là, on l'a vu au début de saison, c'est des buts dans des situations bien plus compliquées. Donc déjà un peu de confiance, mais ce qui manque surtout, je trouve, même si c'est pas facile, il faut encore parfois en faire un peu plus dans le jeu rapide, dans la justesse technique. Il manque beaucoup de qualité de centre, ça on l'a vu, mais aussi parce qu'on n'est pas toujours on ne se met pas dans les meilleures situations. Là, on voit qu'il y a un décalage sur Luis Enrique. Il doit être capable, je trouve, dans une touche, de jouer sur l'Irola qui vient se proposer. Parce que le fait qu'il attende, l'Irola, il a été obligé de s'arrêter. Et pour ne pas se mettre hors jeu, et l'action, elle est quasiment annihilée dès cet instant-là. Et il n'y a plus de solution facile pour Luis Enrique, qui va faire ce qu'il fait malheureusement trop souvent, c'est revenir en arrière. Alors que là, on avait une première possibilité de décalage. Oui, moi, je t'arrête sur cette image-là, elle est importante. Il y a 2 joueurs symptomatiques de ce qui se passe en ce moment et on va pas dire, je vais pas dire c'est les mots de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus défensifs que offensifs pour moi, les mots. C'est-à-dire une occasion, un but encaissé à chaque fois. Mais il y a 2 joueurs pour moi qui symbolisent notre fragilité actuelle, c'est Merlin et Luis Enrique à l'instant T. C'est-à-dire que c'est 2 joueurs qui manquent de personnalité, alors c'est 2 qualités différentes, attention, hein. On ne peut pas les comparer dans le style, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de culot. Ils manquent de culot. Pour des raisons différentes. Merlin, il en manque parce qu'il n'a pas les qualités pour, tout simplement. Il n'a pas de vitesse, pas d'explosivité, pas de qualité de dribble qui lui permettrait de faire des différences. Luis Enrique, oui, on est clairement dans ce cas-là. Il n'ose pas, alors qu'il a les qualités de vitesse, de puissance, d'accélération, de technique. Il l'a prouvé, mais il est peut-être un peu trop scolaire dans son jeu. Alors, c'est pas facile, attention, hein, mais peut-être qu'il doit oser beaucoup plus souvent et tenter de créer des choses. Tu vois que malgré tout, il y a souvent des 2 contre 1, donc c'est pas facile non plus. En fait, il faut, à l'image de l'action karaté Greenwood, il faut que sur le peu qu'on a, il faut qu'on soit beaucoup plus juste. Et là, cette action où il y a une excellente récupération de Kondogbia qui anticipe parfaitement cette passe, la seule fois où ils ont voulu essayer de jouer au foot Reims, ils ont perdu le ballon. Et là, tu te retrouves face au jeu avec pour une fois un petit peu d'espace, avec 3 joueurs qui vont être dans des situations très favorables pour finaliser une action. Et Kondogbia, il n'a pas le droit de rater la passe qui arrive derrière, en fait. C'est vraiment. Surtout au tout début du match, c'était à la 6e minute de jeu. C'est criminel, criminel, c'est dur de dire ça, mais ça manque clairement. En plus, Kondogbia, c'est vraiment le joueur qui peut caractériser ces difficultés-là, c'est qu'il n'est pas bon dans la passe courte. Il n'est pas bon dans le jeu. Elle est facile, celle-là, quand même. C'est une passe qui est facile. Tu vois, contrairement à ce que j'explique depuis le début, où c'est très difficile de trouver des intervalles face à ces équipes-là, celle-là, elle était facile. Et si tu rates ces passes-là, sur le peu de fois où ils sont un peu déstabilisés derrière, où ils ont laissé plus de 2 mètres entre les joueurs, c'est très, très compliqué. Donc, cette justesse technique, tu ne peux pas te la permettre en ce moment, ce manque de justesse technique face à ces blocs bas. C'est la 6e minute. Tu marques là, c'est terminé. C'est terminé parce qu'ils ne savent rien faire d'autre que jouer très bas et jouer les contres. Et quand ils sont menés, ils vont être obligés à un moment donné de sortir un peu plus. Donc, si tu marques contre Reims, contre Lens, le match est terminé. Mais voilà, il manque ça. Il manque vraiment, tu as bien ciblé, hein, le côté. C'est sur les côtés souvent. Il y a tellement dans l'acte que c'est sur les côtés qu'on doit créer un peu plus. Et là, encore une fois, tu as Luis Enrique. L'Irola est touché. Luis Enrique va proposer quelque chose. Et là où l'Irola aurait pu trouver, il y a un petit peu d'espace là.
C'est pas énorme, mais il y a la place pour trouver Luis Enrique dans cet intervalle. Bah, Lirola, il va trop tarder. Non seulement il ne va pas lui donner, mais en plus, il va centrer directement sur le défenseur. Tu vois qu'au final, beaucoup de problèmes se retrouvent sur le côté droit, là où il y a de la construction, parce que de l'autre côté, Cornelius ne se projette pas. Et c'est le gros problème. C'est-à-dire que je ne vais pas dire j'en veux moins à Merlin, parce que j'en veux un joueur qui peut avoir beaucoup de qualités qui ne les exploite pas. Merlin, déjà limité athlétiquement, n'a même pas quelqu'un qui peut dédoubler avec lui pour lui permettre soit de rentrer intérieur ou soit de prendre le couloir, par exemple. Là, moi, Lirola, Luis Enrique et Greenwood, c'est Murillo d'habitude à la place de Lirola. Ça change un peu aussi. Mais Naïm, pour moi, ces opportunités-là, elles sont indispensables. C'est-à-dire que limite, toute ta construction, elle doit passer par là. C'est-à-dire que tu dois dédoubler. Le couloir, tu n'as pas le choix. Il y a trop de densité dans le cœur du jeu. Donc, si tu ne dédoubles pas, à quel moment tu vas pouvoir trouver un angle pour centrer? C'est impossible. Ouais, puis surtout que Lirola, malgré tous ses défauts, c'est un vrai bon centreur, normalement. Ah oui, c'est une vraie qualité de pied. Ouais. Mais Merlin, c'est une vraie qualité de centre. C'est un vrai centreur aussi. Oui, mais Merlin, comme tu l'as dit, il est souvent un contre un, donc il n'a pas la qualité pour éliminer. Lirola, ils arrivent des fois à deux, donc il y a parfois la possibilité de centrer, comme sur l'action précédente. Mais vraiment, ces deux joueurs-là, ils te montrent un peu les problèmes qu'on va avoir pour décaler sur les côtés, parce que manque de prise de risque. Là, pour le coup, on va trouver Luis Enrique qui va donner à Lirola. Encore une fois, Lirola se propose, hein, et il a été quand même volontaire. Et tu vois, le fait que Luis Enrique, après l'avoir donné à Lirola, se mette en retrait pour assurer le coup, assurer la relance, pour se dire, voilà, on ne perd pas le ballon, plutôt que de se dire, je vais aller redédoubler avec Lirola pour recréer un décalage et une vraie possibilité de centre, ça te prouve que dans les intentions, c'est pas bon. Il ose pas assez. Clairement, il ose pas assez. On a ce problème-là, c'est vrai. Honnêtement, encore une fois, je trouve que les 30 premières minutes sont très bonnes et que si tu fais pas cette énorme erreur défensive, Reims aurait peut-être craqué à un moment ou à un autre. Lens n'a pas craqué, donc avec énormément de réussite. Donc peut-être qu'ils auraient tenu, mais c'est pas mauvais ce que tu fais, mais c'est dur. Voilà, c'est dur offensivement, donc il en faut encore un peu plus. Franchement, on caractérisera cette vidéo tactique sur le fait que dans une période difficile, c'est là où on voit le maillot de l'OM qui peut peser très très lourd, où il faut beaucoup plus de culot, beaucoup plus d'engagement. Il faut vraiment faut jouer sa vie sur le terrain, et je pense qu'il y a des joueurs qui ont peur notamment Luis Enrique, qui a peur. Je retrouve un peu l'ancien Luis Enrique, tu vois, alors qu'il a des qualités mais exceptionnelles. Ouais, parce qu'au final, défensivement, jusqu'au but, tu peux rien reprocher à l'état d'esprit des joueurs. On est présent, on colle, on récupère les ballons. C'est offensivement, on manque d'agressivité offensive, en fait. Ouais, on n'ose pas. Allez-y, mordez. Limite, il me manque je vais pas dire un Ryan Cherki ou ces joueurs-là qui peuvent d'un coup te transformer le match parce qu'il va tenter quelque chose. Un peu sur le but de Rongier. Je vois le but de Rongier, on en parle du but de Rongier, mais c'est vas-y, je prends le ballon, j'y vais. Je m'en fous, il y a deux joueurs en face de moi, j'y vais. Je vais tenter. C'est vrai. Il met un but exceptionnel, mais c'est aussi permis par le fait qu'à 3-0 à ce moment du match, sûrement que Reims n'a plus cette agressivité. Ils sont un peu plus tranquilles et ils se permettent ça. Je pense qu'à la 15e minute, il se prend ces deux joueurs-là plein face. Non. Personne ne pense que Rongier va faire ça. Il n'a jamais fait sa carrière. Donc jamais je sais qu'il va rentrer. Les lignes sont tellement resserrées au début que c'est offensivement jusqu'à la fin de la saison, ça va être ça. Quasiment toutes les équipes qu'on va affronter, à part dans les gros matchs, et encore, je pense que Lille est capable de se mettre à 10 derrière et jouer les contres. Ça va être ça. Donc à nous de trouver la clé. On a malgré tout les joueurs pour. Le problème, il est plus dans les têtes, je pense, en ce moment, à l'image de l'action ratée par Greenwood. Il faut vraiment que contre Toulouse, on débloque la situation, on marque ce premier but, et après, je suis persuadé qu'on va reprendre confiance. Mais bon, là, ça va être encore un match très difficile, et tant qu'on n'ouvre pas le score contre ces équipes-là qui ont ce plan de jeu-là, ça sera compliqué. Les amis, on a eu un petit souci de tournage de vidéo. On a dû retourner cette vidéo une deuxième fois avec Naïm. Double punition. Donc, je pense qu'on va publier uniquement celle-là de vidéo. Donc, il n'y a pas d'intro. On parlera pas de classement, etc. Alors qu'on avait tourné la vidéo en entier. Mais je ne peux pas vous faire souffrir autant l'appareil auditif sur la qualité de son qu'il y a eu sur la première vidéo. Mais quoi qu'il en soit, vous le savez, on est toujours là malgré la défaite, et on sera toujours là jusqu'à la fin de saison. Et encore une fois avec Naïm, on vous remercie à tous. Ce sera une vidéo courte et peut-être c'est ce qui peut vous consoler. Ça va pas durer très longtemps cette fois-ci. On se dit à très très vite, mon ami El Gringo, et vivement le Vélodrome face à Toulouse. Là, il peut plus parler, le pauvre. Il plaît. Je
croyais, mais je croyais pas que ça allait à tourner comme ça.